Il a laissé un trou béant dans la toile du cinéma français. Le mardi 27 juillet 2021. Jean-François Stévenin est mort à l'âge de 77 ans. Son fils Sagamore a confirmé la nouvelle, expliquant que le comédien était décédé à l'hôpital à Neuilly après s'être bien battu. Son épouse, Claire, pleure aujourd'hui sa disparition tragique qui est, pour l'heure, inexpliquée. Elle bénéficiait heureusement du soutien des 3 enfants qu'elle avait eus avec son époux, ainsi que de celui de son beau-fils. Marié en 1996 après 19 ans de relation, Jean-François et Claire Stévenin ont effectivement eu une fille, Salomé, née en 1985, et 2 fils, Robinson, né en 1981 et Pierre en 1995. En couple avec la psychanalyste Florence Stévenin, dite Jacqueline Monnier, le cinéaste avait également eu un aîné. Le célèbre Sagamore Stévenin, connu pour ses rôles dans les films La Totale, Comme une bête, Michel Vaillant, Tu vas rire mais je te quitte ou encore pour ses interventions à la télévision. Dans Capitaine Marlowe, Meurtre en Cornouailles, Léo Mattei, Brigade des mineurs ou Falco, héros du programme, il avait même donné la réplique à Papa. Mais Sagamore est loin d'être le seul à marcher sur les traces de Jean-François Stévenin. Le réalisateur a, peu à peu, fait tourner tout son entourage dans ses films, dont sa femme Claire et ses 4 enfants classe égale à H.R.L. Robinson, le 2e de la fratrie. A débuté sa carrière à 5 ans dans Double Messieurs, signé par son père. En 2002, il a remporté le César du meilleur espoir masculin pour le rôle d'un jeune travesti dans Mauvais genre de Francis Giraud. Sa petite sœur, Salomé, a également commencé très jeune auprès de Papa. Elle a joué à 3 ans avec Sandrine Bonnaire dans Peau de vache pour ne plus jamais s'arrêter. En 2008, elle a réalisé son tout premier court-métrage intitulé Baïne. Pierre Stévenin, lui, est relativement plus discret. À 26 ans, il a été remarqué dans Mishka de Jean-François Stévenin, mais aussi dans Vipère au point en 2004, dans le téléfilm Le Grand Charles puis dans le long-métrage de Force. Ils ont tous joué à un moment ou un autre avec moi, expliquait le réalisateur en 2014 dans Télé 2 semaines. Quand on est un père qui fait du cinéma, on est un mauvais père car on est toujours pressé ou au téléphone. Et quand les mômes se mettent à tourner à leur tour, ils comprennent enfin. Les gens qui m'abordent dans la rue me parlent toujours d'eux. Et c'est très agréable. Il n'y a pas de rivalité, ni entre eux, ni entre nous. C'est un vrai bonheur. Plus on me parle de mes enfants, plus je suis content. Guillaumet.